Alors voilà une attaque résultant de l'attaque du Paysanisia sur un Camerops humilis. Voilà, ça fait 1 an. Et vous voyez que le cœur a commencé à partir en lambeaux. Au départ, quelques feuilles découpées façon guirlande avec un trou au milieu indiquent avec certitude que la plante est habitée. Un hôte qui ne lui veut pas du bien. Quelque temps plus tard, les dégâts sont irréversibles. Alors vous voyez quand le papillon a mué, que la larve va se transformer en papillon, la chrysalide se positionne, c'est-à-dire la larve vient se positionner ici. Vous voyez que les fibres font comme une poche. Vous voyez, je peux y mettre mon doigt, comme le faisait la larve. C'est ici qu'elle devient chrysalide, puis la chrysalide s'ouvre et le papillon sort. Et là, il va infester d'autres palmiers aux alentours. À voir la taille des chrysalides, on peut imaginer aisément la dimension du papillon Paysanisia archon, plus simplement nommé le sphinx du palmier. Le voici, avec ses ailes irisées tachetées d'orangé. C'est vrai que c'est beau, c'est dommage, parce qu'il a quand même de belles couleurs. Vous voyez qu'il est poudré, voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est nuisible. À l'est de Toulouse, Serge Dassin bichonne sa palmeraie. Une centaine d'individus de différentes espèces plantés pour certains il y a plus de 20 ans. Ici, vous avez le Washingtonia filifera, qui est un palmier qui vient de Californie. Pour protéger sa palmeraie du papillon vorace, ce passionné qui a tout essayé recommande une mixture simple et efficace. La terre de diatomée qui est un insecticide biologique très facile à trouver, relativement bon marché. En la diluant dans l'eau et en la pulvérisant sur le tronc, cette terre de diatomée va adhérer à la fibre du tronc et va empêcher la chenille de vivre. Actuellement, le parasite, qui est remonté jusqu'en Charente-Maritime, inquiète grandement l'association Fous de Palmiers. Elle regrette un manque d'implication des pouvoirs publics.